à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. ce que le monde cherche du Verbe de vie, ce que nous avons cru, nous vous le remontrons, pour que votre joie soit parfaite. Ce que le monde cherche du Verbe de vie, ce que nous avons cru, nous vous annonçons, pour que votre joie soit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que le monde ne périsse pas, mais soit sauvé par lui. En ceci consiste son amour, il nous a aimés le premier. Aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés. Pour que votre joie soit parfaite. Dieu est lumière, et si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia, 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 pour que votre joie soit parfaite. Psaume 118, strophe 1. Dieu a tant aimé le monde
qui lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Heureux, impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me les laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Psaume 41. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu? Je n'ai de pain que mes larmes, la nuit, le jour. Moi qui tout le jour entends dire, où est-il ton Dieu? J'irai vers la tente admirable, vers la maison de Dieu. Parmi les cris de liesse et de louange et la foule jubilante, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. mon âme vient-elle à défaillir, je songe à toi. Des pays du Jourdain et de l'Hermon, à toi, humble montagne. La vie
l'abîme appelant l'abîme au fracas de tes écluses. La masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Laisse au Seigneur accorder le jour sa grâce, et la nuit que son chant avec moi, prie le Dieu de ma vie. Je veux dire à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublier? Pourquoi m'en irais-je en deuil, accablé par l'ennemi? Jusqu'à me rompre les os, mes oppresseurs m'insultent. À longueur de jour, ils me disent, où est-il ton Dieu? Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Et espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et me ramène vers ta sainte montagne. Ô Dieu de ta demeure, Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne.
Ils le voient et guettent et lèvent la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Adrienne von Speyer, l'expérience de la prière. Dès l'instant où Joseph a compris qui était son épouse et qui était l'enfant, il se fait totalement disponible et veut, dans une obéissance radicale, endosser le rôle qu'il doit jouer. Il sait bien que son obéissance à lui ne consiste pas à se figer ni à faire des concessions, en tout respect d'ailleurs, mais à assumer sa tâche et les responsabilités qu'elle entraîne. Il n'est pas un simple figurant. Il doit faire tout ce que ses forces permettent pour maintenir la mère et l'enfant dans la prière, pour les y introduire plus en avant. Et c'est à partir de sa prière personnelle qu'il doit découvrir les lignes de force de son agir. Il se situe par rapport à la rédemption à venir tout autrement que Marie. Il n'est pas nécessaire qu'il vive sous son ombre. Il est le gardien du présent. Il doit veiller à ce que le présent soit supportable pour la mère et l'enfant. C'est pour cela qu'il lui faut prier sans se relâcher. Il ne peut, pour ainsi dire, pas se laisser déborder par la pensée de la grandeur de la mère et de l'enfant. Il ne peut pas non plus se soumettre à eux au point de recevoir d'eux les consignes que lui-même doit donner. Au fond, il lui est demandé d'avoir plus de discernement qu'il ne peut humainement en posséder. La prière est le lieu où il acquiert un discernement toujours plus grand. La mère et l'enfant ont leur destinée, mais ils lui sont confiés à lui, l'homme simple et ignorant. Il garde ce trésor, mais il doit tout faire pour que, grâce à sa sollicitude, la mère et l'enfant conservent en vue de leur mission non seulement leur force extérieure, mais en quelque sorte aussi leur force intérieure. De lui-même, cependant, il ne peut rien pour cela. Et il doit, dans la prière, apprendre à écouter. Et cela, il le peut. Oui, il le peut si, connaissant ce que sont la mère et l'enfant, il participe à leur prière, afin de découvrir, à partir de là, les dispositions qu'il doit prendre. Mais par ailleurs, il doit intensifier sa prière personnelle à Dieu, afin d'apprendre lui-même de Dieu ce qu'on attend de lui.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En ce deuxième jour de l'octave de Noël, l'Église nous invite à célébrer la fête de Saint Jean l'Évangéliste. Par ce choix, elle le associe étroitement au mystère de l'incarnation du Christ. Il reconnaît en lui le théologien du Verbe de Dieu fait homme, qui a su percevoir l'invisible au-delà du visible. C'est à cela que nous convie la célébration du mystère de Noël. Si celui qui est venu apporter la vie au monde a d'abord joint l'homme dans sa fragilité et dans sa pauvreté, avec Jean, nous sommes conduits à reconnaître dans l'enfant nu de la crèche le Verbe de Dieu venu chez les siens. Déjà à la messe du jour de Noël, nous avons lu le prologue de son évangile. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. La gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Ainsi, ce Dieu que personne ne peut voir et connaître s'est rendu manifeste et s'est laissé toucher. Jean est celui qui en témoigne. Ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, le Verbe s'est fait chair, et par sa naissance parmi nous, par son incarnation, Jésus, parole de vie, vient nous donner la vie éternelle qui était auprès du Père, la vie même de Dieu. Saint Jean peut en témoigner, il ne peut pas se taire. Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Tout son être et ses actes veulent proclamer la bonne nouvelle de l'incarnation du Verbe, de la rédemption par la croix et de la résurrection du Seigneur de la vie. Grâce à son témoignage, grâce à celui des apôtres et de tous ceux et celles qui nous ont précédés dans le chemin de la foi, nous aussi, aujourd'hui, ne pouvons pas nous taire, car nous aussi avons vu et entendu, contemplé et touché le Verbe de vie. La foi qui habite nos cœurs aujourd'hui vient de ce dynamisme qui a jailli le matin de Pâques, de la prédication des apôtres, et nous permet de dire, nous aussi, quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons reçu et entendu. En ce jour de Noël, en contemplant l'enfant de la crèche,
Nous pouvons alors faire aussi mémoire et rendre grâce de ces témoins discrets et fidèles qui ont sémé en nous la foi vivante. Sans oublier que ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à le donner gratuitement pour que le monde croie et ait la vie en plénitude. Par l'intercession de Jean, ton disciple bien-aimé, nous te confions les jeunes réunis pour la rencontre de Thésée à Wrocław en Pologne. Que la lumière de ta vérité les guide sur leur chemin, qu'ils soient prêts à construire un monde de paix et de ta justice. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Par l'intercession de Jean, ton apôtre, nous te prions, Seigneur, pour intention du pape François, que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l'avenir des enfants une priorité. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Par l'intercession de Jean, ton évangéliste, nous te demandons, Seigneur, que ta parole demeure au cœur de ton Église. Toujours nouvelle, qu'elle nous ouvre au dialogue avec nos frères et sœurs croyants et qu'elle nous inspire une vraie charité envers tous. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.